Bonjour, il est 12h30 et bienvenue sur JT2S, le journal télévisé du sport et de la santé. Tout de suite, une interview d'Arnaud Compas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la Trinité pour interviewer des passants sur la santé et le sport. Suivez-moi. Bonjour. Pratiquez-vous du sport? Oui. Oui, quotidiennement. Quel sport pratiquez-vous? Un peu de vélo, un petit peu de course à pied et de la pole dance. La marche à pied, un peu de course et un petit peu d'abdos, pompes. Un peu de marche, oui. À quelle fréquence vous pratiquez ces sports? 2 ou 3 séances par semaine. Tous les jours, sauf dimanche. Sauf dimanche. Donc pourquoi vous faites du sport? Pour le cœur, en fait, pour les artères aussi, parce que j'avance aussi en âge. Pour être bien dans sa tête. Pour être en bonne santé, pour pas prendre trop de poids. Est-ce que le sport vous apporte des bienfaits sur votre santé physique et mentale? Oui, beaucoup, parce que ça enlève le stress. Oui, physique, oui, c'est sûr. Et mental aussi, parce que c'est vrai qu'après une séance de sport, on se sent toujours très bien. Quand on est dans la maison ou au travail, il faut voir autre chose que ces cadres-là. Et là, on a un super paysage, c'est magnifique, quoi. Pensez-vous que le sport a un effet bénéfique pour les gens qui ont des problèmes de santé? Ah oui, bien sûr, surtout pour les personnes âgées, même pour les jeunes. Si vous deviez inciter une personne à faire du sport, comment vous ferez pour la motiver? Pour moi, le sport, c'est quand même une motivation personnelle, donc il faut vraiment en avoir envie et se lancer, même si on est tout seul, commencer à faire quelques petits pas tous les jours pour après peut-être commencer à courir. Je dirais, au lieu de regarder la télé, de sortir, de faire de la marche, un peu de vélo, la natation. C'est se lancer qui est le plus dur. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, c'est très sympa. Allez, on lâche pas. 3, 4, 5. Ah, vous êtes toujours là. On se retrouve avec Chloé Sautron en compagnie de l'association Andy Roue Libre. Bonjour à tous, je suis Chloé Sautron et je vous emmène avec moi au front de mer de Saint-Paul. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur l'association Andy Roue Libre? Andy Roue Libre existe depuis 2019. Donc c'est à l'initiative de certaines personnes porteuses d'handicap. Suite à un constat qui a été fait, un gros manque d'activité pour les personnes porteuses d'handicap. C'est la raison pour laquelle on a créé le tennis fauteuil, le tennis de table ainsi que l'athlétisme. Quel est votre rôle au sein de cette association? Je suis bénévole dans l'association, c'est moi le président. Mon rôle c'est vraiment veiller au bon fonctionnement de l'association. Est-ce que tous les types d'handicap sont accueillis au sein de votre association? Alors principalement c'est le handicap moteur. Que vous soyez amputé, paraplégique, tétraplégique, on accepte tout le monde. Donc il y en a qui sont très à l'aise dans un fauteuil roulant, il y en a qui le sont un peu moins. C'est à nous de mettre la personne en confiance. Après, rien n'empêche les personnes valides de pratiquer aussi en fauteuil roulant. Est-ce que vous avez un message de sensibilisation ou des conseils à donner à nos auditeurs? C'est pas parce que vous êtes quelqu'un dit handicapé que la vie s'arrête. Non, sachez qu'il y a plein d'associations qui proposent plus ou moins la même chose que nous. Il faut inciter ces personnes à aller faire du sport, à sortir, à revivre. Mais en tous les cas, passez le message, la vie continue. Bonjour, vous faites partie de l'association Andy Roue Libre. Quel type d'activité vous pratiquez au sein de l'association? Je pratique le tennis et l'athlétisme. Après une bonne séance de sport, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens un bien-être, une très bonne fatigue. Je suis très contente d'avoir réussi ce que j'ai entrepris. Et qu'est-ce que le sport vous apporte au quotidien? Le sport m'apporte beaucoup de bien-être. C'est devenu une drogue maintenant pour moi. Si je ne le pratiquais pas, je serais malade, il me manquerait quelque chose. Est-ce que vous avez un petit message de sensibilisation ou des conseils à faire passer aux auditeurs? J'ai un message à faire passer, c'est-à-dire, quel que soit l'handicap, de ne pas baisser les bras. On peut avoir une belle vie, si on en a, on peut vivre et être heureuse et satisfait, épanouie, quoi. Bonjour, vous faites partie de l'association Andy Roue Libre. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Sébastien, donc je suis entraîneur de l'association Andy Roue Libre et entraîneur de tennis. Ça fait à peu près 4-5 ans que j'entraîne des gens en fauteuil. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter, pour préparer ces activités-là? Dans un premier temps, beaucoup observer, prendre en compte les différents types d'handicap pour pouvoir s'adapter et donc donner un enseignement adéquat à la personne. Qu'est-ce que le sport apporte à notre santé? Ça nous permet d'être plus concentrés dans tout ce qu'on fait. Ça nous permet d'éliminer au niveau des calories, gagner en souffle. Le sport pour les personnes en situation de handicap, ça leur permet d'avoir un sens et puis
puis de connaître du monde et de se socialiser. Est-ce que vous avez un message à faire passer de sensibilisation ou des conseils ou peut-être un encouragement? S'il y a des gens qui voient cette vidéo, etc., c'est bien qu'ils viennent s'investir dans des associations comme j'ai pu le faire, pour donner la main et puis apprendre un peu plus sur eux-mêmes, sur leur vision du handicap, comme quoi c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est plus utile pour la société, au contraire. Merci à vous. Merci à vous. Sinon, vous connaissez le grand Red Bull? Eh bien, vous allez connaître. On vous lance la pub. Vous manquez d'énergie? Prenez un grand Red Bull. Grand Red Bull, la boisson des sportifs. Surtout à consommer avec modération. Et nous retrouvons tout de suite Marine Manouvrier pour vous parler des bienfaits du sport sur notre santé mentale. Bonjour, je suis Marine. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale et de sport et aborder les bienfaits que procure le sport sur la santé. Prenons l'exemple des troubles communs de la santé mentale. Je pense à la dépression, aux troubles post-traumatiques ou encore aux troubles nerveux qui peuvent provoquer des baisses d'énergie, de l'isolement, des douleurs physiques. Dans ce cas, les activités physiques peuvent remédier à tous ces symptômes. En effet, les troubles mentaux sont dus à un déséquilibre hormonal, ce qui veut dire qu'il y a un manque de sérotonine qui sont les neurotransmetteurs liés au bien-être. Comme on peut le voir ici, il y a très peu de sérotonine. Et on a aussi les troubles mentaux qui créent une libération de cortisol, qui est l'hormone liée au stress. Donc ici, on a beaucoup plus de cortisol que de sérotonine et c'est ce qui fait que les troubles mentaux peuvent apparaître et le mal-être peut s'installer. Au contraire, les activités physiques permettent de changer les choses. Assistant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les activités physiques vont permettre d'ajouter de la sérotonine et donc du bien-être et vont permettre de faire qu'il y ait moins de cortisol. En ce sens, il y aura beaucoup plus de cortisol et beaucoup moins de stress, ce qui permettra de réguler l'activité des neurotransmetteurs. On peut donc dire que l'activité physique a un effet antidépresseur et tranquillisant. Le sport a également un effet régulateur. Il permet de faire baisser la fréquence cardiaque, d'augmenter les capacités pulmonaires et également d'améliorer les capacités cardio-respiratoires. On peut donc dire que le sport permet d'apaiser le corps et de diminuer le stress, de mieux gérer l'anxiété et les émotions. Le sport permet un dernier effet sur la santé mentale qui se trouve au niveau de l'importance de la fixation d'objectifs. Si on se fixe des objectifs qui sont réalisables et mesurables à court terme, cela permet d'accumuler les réussites et d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité et donc à plus long terme d'augmenter le sentiment d'estime de soi. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, comme je disais, sinon cela peut créer un surentraînement et amener une dépendance. Il est conseillé de s'entraîner environ 3 fois par semaine pendant 30 minutes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi notre JT. Et n'oubliez surtout pas, faites du sport!